Oh putain, qu'est-ce que j'ai commandé? Parce que là, mon premier idée ne marche pas. Je n'en peux plus. On va laisser tout en plan. J'ai l'impression qu'on a oublié un truc. J'en ai ras-le-bol. Ah! Bienvenue dans une nouvelle vidéo incroyable, dans un nouveau making-of, et cette fois-ci on monte d'un cran. Le décor que vous voyez autour a été créé de toutes pièces, et il y a une bonne raison à toute cette installation, c'est qu'aujourd'hui on fait une pub pour MSI, pour le nouveau Creator Z16 que j'ai devant les yeux. Au moment de tourner cette vidéo, on est tout début juin. C'est le seul exemplaire en France qui existe. Ils m'ont laissé carte blanche et ça c'est très cool. Je vais vous montrer le résultat final, mais juste avant, je tiens à vous présenter ce Creator Z16. Le slogan d'MSI avec ces nouveaux modèles et pour l'année, c'est la technologie à la rencontre de l'esthétique. Et j'ai devant les yeux un bolide de course en termes de composants, c'est une dinguerie, mais qui est vraiment magnifique. Il est hyper fin, il est en métal, bien solide, bien robuste et surtout très léger. Pour un 16 pouces, on est sur 2,2 kg, ce qui vraiment est agréable. Il peut aller dans des angles... Mais il n'est pas cassé, vous inquiétez pas. On a une dalle de 16 pouces du coup, vraiment magnifique en QHD avec la technologie TruePixel d'MSI, ce qui implique que l'écran est calibré et qu'il vous affichera des couleurs très fidèles, donc c'est parfait pour tous les créateurs et de toute façon ce PC est destiné aux créateurs avant tout. Et la particularité, c'est que l'écran c'est plus du 16/9, c'est du 16/10. On gagne un petit peu en espace vertical, c'est très pratique et surtout ça se rapproche de la proportion parfaite, le nombre d'or, 1,618. D'ailleurs fun fact, l'épaisseur du PC fait 1,618 mm. Ils sont dans le détail. Malgré cette finesse, on garde de la fraîcheur dans le PC, ça c'est très important, avec le Cooler Boost Trinity Plus, 3 ventilateurs dédiés et 5 caloducs qui tout autour vont évacuer l'air au maximum pour que le PC ne se bride pas et vous donne le maximum des performances. On a un processeur Intel de 11e génération, la toute dernière. On a une RTX 3060 avec 6 Go dédiés en GDDR6. Autant vous dire que c'est pas mal, hein, c'est pas mal du tout. On est sur la nouvelle norme Wi-Fi 6E, bref, ce PC est un monstre et il méritait qu'on tente de créer une pub autour de ce PC comme produit. C'est ce qu'on a fait. Je vous montre le résultat final et après on vous montre comment tout a été fait. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette partie pré-production qui, pour un projet comme ça, est crucial. On a Maxime qui note les idées, le résumé un petit peu des specs à montrer, des choses à mettre en avant, etc. Les slogans. On a un bon concept, en vrai on est pas mal, sauf que là on est parti dans un délire où il nous faut une galerie d'art. Et là vous allez me dire, mais pourquoi on aurait besoin d'une galerie d'art? Notre concept c'est donc de mettre en avant ce Creator Z16 qui fait partie d'une nouvelle gamme d'MSI, et l'esthétique de ce PC est très travaillée et on veut mettre ça en avant, et donc on va faire en sorte que le PC soit lui-même une œuvre d'art. Il nous faut donc pour ça une galerie d'art, pour que le PC soit au centre sur un piédestal parmi d'autres œuvres d'art. Comme ce Creator Z16, d'où son nom, est destiné aux créateurs, on va le mettre en avant avec 3 créateurs dans 3 lieux différents qui l'utilisent de façon différente. Et le dernier point, c'est qu'MSI jusque-là, ils ont fait quelques teasers, tous faits en 3D dans un univers vraiment créé complètement numériquement et mettant en avant tout les specs techniques. Nous, c'est pas ce qu'on va faire, on ne va même pas parler des specs techniques dans la pub. Le but, c'est de le faire de façon conceptuelle et de mettre en avant dans son utilisation utilisée par des créateurs. On a donc besoin de 4 décors et surtout d'une galerie d'art. Et vous allez voir que ça, c'est pas facile à avoir. Guizy avait accédé au musée des Beaux-Arts d'Angers, donc je tente le coup avec le musée des Beaux-Arts. Ce serait bien parce que si on n'a pas la galerie d'art, tout notre concept tombe à l'eau pour l'instant. Bon, je viens d'avoir le numéro du responsable de la culture de la mairie d'Angers. Je vais appeler et voir si, peut peut-être négocier un truc pour 3 jours. On va prendre le pouls, on va voir. Un petit peu stressé. Bon allez, c'est un message. Comme on n'est absolument pas sûr d'avoir une galerie, parce que c'est pas facile non plus, même avec des contacts, et surtout dans des délais shorts, on est venu au hangar, parce que c'était là qu'on avait prévu de tourner originalement. Et du coup, on va tenter de voir les dimensions qu'on aurait besoin pour créer une fausse galerie d'art. Donc un prestataire qui ferait des murs en placo ou je sais pas quoi, avec des faux tableaux, etc. On ferait une fausse déco. Voilà, donc on va voir la taille, on va faire des mesures, on va tester le cadre, et voir un petit peu comment on peut s'en sortir. Bon, on a réussi à faire un truc
Ouais, vous rêvez pas. C'est bien 2 fonds verts Elgato, un mur en briques qui traînait, un pupitre qui traînait avec une mallette qui fait le PC. Mais ça fonctionne dans le cadre. Regardez-moi ça, comment ça fonctionne. Je sors d'un appel qui vient de me régaler. En fait, j'avais contacté du coup un prestataire de déco qui fait souvent les décors pour les vidéos d'Amixem dans le hangar. Et l'idée c'était de mettre des murs en placo sur une certaine longueur et tout, ce qui est un enfer, ce qui coûte très cher, mine de rien, ça va très vite. Et j'ai un budget plutôt limité, voire très limité. Mais Charles, mon homonyme de cette société, vient de m'appeler et vient de me dire qu'il a pensé à une solution et en vrai elle est incroyable. Ce qu'il me propose, c'est des toiles tendues, très opaques, très tirées, à des structures de lumière, ce qui du coup ressemble complètement à des murs blancs de galerie, parce qu'en plus ils sont un peu flous, et on va accrocher les tableaux avec des filets de pêche. Ça paraît fou comme ça, mais ça va se passer comme ça. C'est parfait, et ça rentre dans le budget. Et c'est dispo pour la semaine prochaine. Non mais là on est sur un all-in. J'ai hâte de voir ce que ça donne, mais je pense que ça va être très stylé. Nous sommes en hangar, on l'a pour toute la journée, et même pour demain. Et on attend Global Végétal, qui est le prestataire déco qui va transformer ce lieu vide en une galerie d'art, j'espère. Ah, je crois qu'ils arrivent. Oh putain, qu'est-ce que j'ai commandé? Hello, tu vas bien? Ça va et toi? La galerie d'art est terminée, c'est ça. Alors là, ça ressemble vraiment à rien derrière moi, mais venez. Est-ce qu'on n'est pas bien là? Alors, concrètement, quand vous le voyez de votre point de vue, c'est pas incroyable, hein. En revanche, du point de vue de la caméra avec le bon angle, bonne focale, le bon setup, même le setup lumière, parce qu'on n'a mis aucune lumière, et ben ça va rendre extrêmement bien, je pense. Donc voilà, le truc qui reste à faire clairement, c'est de setup le plan d'intro, parce que c'est le plus important, et de faire un éclairage ultra propre et d'avoir un truc vraiment quali qui rentre trop bien et qui accroche le regard du spectateur, parce que c'est ça le challenge. Accrocher le regard du spectateur dès le début de la pub. Écoutez, je crois qu'il est temps qu'on se mette au boulot et qu'on installe des lumières et qu'on fasse des tests. Cela fait 2 heures qu'on installe ce plan. J'en ai ras-le-bol, mais on a fait un truc qui rend bien. On a le slider motorisé de chez Zippon qui est vraiment bien et très compact, qui va venir faire un petit push-in très léger. Alors, tu peux noter le... Voilà. À partir du moment où vous sortez de ce cadre, tout est moche. On a une douche de lumière qui va arriver du dessus, sur le PC en mode pour le mettre lui en valeur par rapport au reste de la galerie. On a 2 petites lumières, les 2 pavotubes là qui sont en fait au départ du plan et qui vont éclairer un peu en mode sortie de secours, genre c'est vraiment l'éclairage, il n'y a pas grand chose. Quand tu fais un setup lumière, tu dois essayer de gérer les ratios, en gros l'intensité de telle lumière par rapport à une autre et en gros à t'amuser à balancer avec ça, sauf que vu que nous on est obligé de faire par exemple celle-là quasiment à fond pour contrer tous les plis du tissu, cette douche là elle ressort pas autant qu'on l'aurait espéré, enfin tout n'est pas parfait mais ça rend plutôt bien. Écoutez, j'ai juste hâte de tourner ce plan. C'est officiel, on a rentré le plan d'intro. On a commencé à 13h30 et on a fini à 17h pour un plan. Un seul plan. Mais c'est le plan d'intro, donc c'est le plus important. J'espère que la transition marche avec la séquence suivante et on croise les doigts. Du coup, on va se faire les petits setups là. En gros, c'est la fin de la pub. On revient dans le setup galerie. J'ai le Zippon Micro 2 Plus, qui est du coup le slider motorisé qui va me permettre de faire des mouvements très précis. Je sais même pas si vous voyez que ça bouge actuellement, mais genre c'est très précis. Ce qui fait qu'on va pouvoir jouer avec le focus, vraiment faire des trucs hyper, un petit peu presque des plans 3D. Donc on va tenter de faire ça et voir un petit peu ce que ça donne et mettre en avant les belles lignes du Z16. C'est un plan pour montrer la finesse, on le rappelle, de 16,18 mm, comme par hasard, le nombre d'or. Et du coup, au moment où ça vient en focus, bam, je ferme le PC, là tu te dis, waouh la vache, il est fermé, mais en fait il rentre dans ma poche quoi, incroyable. Je n'en peux plus, je pense qu'on a largement de quoi faire. Il ne reste plus que les plus petites scènes à tourner. Ça va être cool aussi, ça va être plein de lieux différents. Donc voilà, bon, on se retrouve sur les prochains sets. Écoutez, mesdames et messieurs, nous nous retrouvons dans notre premier set. Nous sommes dans l'appartement de Anto. Anto vient d'ailleurs, hein. Introduction incroyable. Voici un incroyable photographe. Musicien, je sais pas, j'ai jamais entendu tes compos, mais... Bah tu vas les entendre du coup. Parce qu'aujourd'hui, tu vas pas jouer le photographe, tu vas jouer le musicien, tout simplement. Alors, appartement Pinterest, notez cet appartement dans les commentaires, mais en vrai, on est sur un 19/20. J'étais parti en ambiance tamisée, mais il y a une fenêtre, donc on va voir comment on gère ça. Moi, en gros, je pense de décaler le canapé un peu ici, et en gros d'avoir le canapé avec en fond un petit peu tout ça, pour donner de la profondeur. Et on va voir ce qu'on fait comme lumière. Peut-être qu'au final, on va garder un peu la lumière de la fenêtre. C'est parti!
Premier plan. Action. On va faire quelques plans à la main, pas trop en slow-mo, juste en 50 fps au cas où s'il y a besoin de smoother un peu, de stabiliser. Du coup c'est au 58 à f2. Ça va être vraiment un peu dreamy, un beau petit look, parce qu'avec le Helios du coup ça fait un bokeh très spécial. On va dire que ça devient ovale dans les coins et ça fait vraiment un look trop bien. Donc là on va faire différentes valeurs et bah, tout à la main et on va, histoire d'avoir pas mal de plans, comme ça il y aura du choix. On va faire le point, mais je crois qu'on est pas mal sur les plans à la main. C'est compliqué parce que n'y a pas tant d'espace que ça pour bouger. Faut qu'on travaille la transition pour la scène suivante, ça c'est important. Du coup, pour passer de ta scène à la scène du créateur suivant, on a un match cut, un truc en rotation et un truc passé derrière un objet. Du coup, je pense que là, tu vois, d'ici, je te chope en train de jouer et je fais un mouvement un peu qui se continue comme ça et je passe derrière l'objet, enfin du coup l'ordi. J'en reviens pas du matos qu'on a amené pour en utiliser si peu. Tout ce qu'il y a. Alors que vraiment, j'ai utilisé une lumière et ça. Tu vois, il y a des shoots, ils ont des artistes make-up et tout. Puis nous, on donne juste un bout de PQ pour enlever la transpiration quand on en est là, quoi. Bah écoute, je pense qu'on est sur Une fin de tournage. un wrap. Et évidemment, gros big up à Anto, de même. Et ben, passons à la scène suivante qui sera potentiellement dans 2 semaines. Non. Nous nous retrouvons un mois plus tard après les premières séquences, quasiment. On est le 1er juillet, on est à Belle-Île-en-Mer dans un panorama très cool. Et on va tourner une autre séquence où une monteuse, une vidéaste, déroche ses plans sur le terrain, histoire d'avoir l'ordi dans un beau spot dans la nature. Et on a moins d'1 heure parce que dans moins d'1 heure, il fera nuit ou presque, quoi. Donc ce sera trop sombre et ce sera tout moche. Bref, on se met en place et on y go. Alors oui, un truc important, je filme tout avec le Helios 58 mm parce que j'ai commencé avec ça, ça donne un look spécial et du coup j'essaie de faire la majorité des plans avec ça parce que sinon ça dénote trop et bah, ça rend bien, c'est juste que c'est serré donc je recule et comme on peut le voir, le terrain est très pratique. Dans le plan d'avant chez Anto, je passe derrière l'écran en mouvement latéral, donc là on ressort ici et c'est là qu'on découvre la scène et Sophie dans cet endroit là. On est pas mal, on va regarder quand même, découvrons pas mal le spot. Le but c'est d'aller maintenant filmer l'écran. Donc là, je fais que les transitions. Logiquement, la transition d'après, on se retrouve dans un café et en fait, on sort de l'écran avec le plan que je filme là. Donc là, il faut que je filme un plan tant que la lumière est cool. On se retrouve ici chez Brandolini, qui est un snack de très bonne qualité à Angers. Je vous recommande très fortement. Venez voir, on a notre petite salle. L'idée de cette dernière ambiance, pardonnez l'écho, ça va être de faire une ambiance un peu café. C'est pas un café, mais on le transforme en café. Enfin, vous pouvez venir prendre un café ici, ils sont très bons. Mais c'est plus un resto. Il y aura du coup notre acteur du jour, Anthony, qui va venir s'asseoir ici, pianoter. Il va faire du Da Vinci Resolve, un petit peu de colo. On change, un nouveau créateur différent qui va être là. On aura un peu de figure ici. Alors, bon, l'espace un peu réduit. On bricole un petit peu, mais l'idée c'est de toute façon la lumière est pas trop mal ici au-dessus de tous les spots qu'on a. Mais c'est un peu dur et ça tombe du plafond, donc niveau ombre sur le visage, c'est pas fou. J'ai juste mis une light qui vient, ça vient taper un peu dans le réflecteur, un peu dans le mur, et ça se redispatche un petit peu dans la pièce pour donner une petite ambiance un petit peu douce sur le visage et déboucher un peu. J'ai mis comme un kéké tuning quelques pavotubes qui traînent dans la déco pour voilà, faire des petits accents de couleur, et puis c'est tout. Ah oui, on n'a pas présenté l'acteur. Anthony, son Insta s'affiche, n'hésitez pas. T'es célibataire ou pas? Cœur à prendre. Un cœur à prendre, n'hésitez pas à le follow. Enchanté, Zodou, pour le blast sur Instagram. Et l'idée, ça va être de faire plusieurs valeurs, tout simplement, de refaire. Ah oui, il y a une transition à faire par rapport à la scène d'avant avec Sophie. Il y a un plan qu'on a tourné avec Sophie, qu'il va être en train d'étalonner, et on ressort de l'écran, et c'est ça la transition.
Et voilà, c'en est fini. On a tourné quelques petits plans, notamment aussi pour essayer de montrer l'aspect colorimétrie, puisque c'est un écran qui a des couleurs très très bonnes, qui est très bien calibré, parfait pour justement faire de l'étalo, etc. C'est pour ça qu'on a choisi DaVinci pour montrer dans cette séquence. Et nous, il nous reste une dernière séquence à tourner pour faire le pack shot de fin. On vient de rentrer de chez Brandolini. On avait déjà fait des plans sur la galerie d'art, de plans de PC, hormis le plan d'intro, on avait fait des petits plans de détails et tout. Il y en a certains qui sont bien, certains que j'aime moins. Et surtout le plan pack shot final, je l'aime pas du tout. On va le refaire. Et le but, c'est petit plan. Alors, avec ce setup, donc là on a le slider, le micro de plus de chez Zipon qui est incroyable. Regardez, il est tout petit. Sur l'appli, tu as des contrôles plus fins, mais moi j'ai juste besoin de... Tu vois, tu fais ça, et là, ça avance sur lui-même. Que il est pas très lourd, il est assez compact, il est vraiment en métal et tout robuste. Et en fait, il donne quand même une très bonne surface. Et il est hyper smooth. Il y a 3 vitesses, là il a vitesse médium. Et regarde, il se déplace sur lui-même. Très très bon matos et très solide et relativement accessible. Si vous faites des pubs, etc. pour des pack shots, c'est très très cool. Et on va utiliser ça du coup à, je pense, 70 mm. J'ai le 24-70 de Canon pour faire un petit plan qu'avance. Très simple, avec diaph assez fermé pour que tout l'ordi soit net, avec une douche de lumière du coup. On a la Forza 500, une petite parabole là une petite softbox de 90 au-dessus. Regarde dedans, paf. Voilà, sur ce, shootons. C'est une belle épopée qui se finit. Merci à MSI de m'avoir fait confiance sur ce projet. Si vous êtes intéressé par un PC dédié aux créateurs de 2 kg, 16 pouces, incroyable, magnifique, le lien est évidemment en description. Ah, et une dernière chose, je veux à la fin du mois de septembre atteindre les 100 000 abonnés. J'en ai marre d'être si proche et de pas les atteindre. S'il vous plaît, partagez cette vidéo. J'essaye de vous donner beaucoup de choses, donc si vous pouvez juste la partager, ce serait incroyable. Et le but étant, et même si vous n'êtes pas abonné, bien sûr, abonnez-vous. Aux 100 000, je fais péter la cagnotte, il y a plein de cadeaux, il y a plein de choses, et puis ça ferait très très plaisir. On se retrouve mercredi prochain à 18 h pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.